Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance en rapport avec vous, avec vos énergies et notamment je vais aller rechercher quelles sont finalement vos ressources intérieures, exploitées ou inexploitées, d'accord, et voir en fait quels sont les messages que les guides ont à vous transmettre en relation avec ces ressources-là. Et donc c'est en lien avec la situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Voilà. Donc on m'a dit de faire cette guidance. Je vais commencer par contextualiser, d'accord, votre situation que vous allez adapter en fonction. Ça vous confirmera que la guidance vous est bien destinée, d'accord. Il faut que vous vous reconnaissiez dans la situation que je vais décrire, d'accord. Alors on se concentre, comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies et on démarre. Évidemment, s'il y a certains messages qui ne résonnent pas en vous, qui ne vous appartiennent pas, vous les laissez de côté, comme toujours. On est en guidance générale. Pour mes amours, s'il vous plaît, donc là, quel est le contexte actuel? Pour mes amours, quel est le contexte actuel? Votre situation actuelle. Et j'ai le diable avec l'améthyste. Ok. Là, j'ai tout de suite les messages. Et le 10 d'épée. C'est le message que j'ai vu avec la première carte. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire là, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation dans que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, ou alors c'est un passé assez récent. Si c'est un passé lointain, c'est un passé finalement qui a toujours de l'incidence sur votre présent, sur vos énergies actuelles, d'accord, et notamment sur vos ressources, d'accord. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous avez vécu en lien avec une relation, d'accord, un sentiment de trahison, un sentiment très douloureux, un sentiment d'être, si vous voulez, broyé de l'intérieur, le sentiment finalement d'être de toutes parts attaqué, blessé. Vous voyez, c'est comme si je ressentais que dans tout votre corps, il y a eu beaucoup de douleur dans le cadre d'une relation. Là, je parle de relationnel. Je pense que c'est en rapport avec une personne de cœur, d'accord? Une personne finalement qui a été comme un miroir de vous-même. Pas toujours un miroir positif, j'ai envie de dire. Même si ça n'était pas vous en réalité, mais il y avait quelque chose de toxique dans cette relation. Et c'est vraiment en lien avec un 2 de couple, donc en lien avec un couple, même peut-être même un couple officiel, ou bien alors non officiel et caché, secret. Ok, vous interprétez en fonction de votre situation. Il y a cette notion finalement d'avoir beaucoup plus de clairvoyance, de voir les choses beaucoup plus clairement par rapport à cette personne, à cette relation, et également par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. J'ai vraiment une période sombre, pour ne pas dire une nuit noire de l'âme, hein, soit que vous êtes en train de traverser, soit que vous avez traversé. Ok, quoi d'autre? J'ai le 10 de bâton. Ok, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que là, vous êtes en train de transmuter des énergies, vous êtes en train de guérir ou vous travaillez à votre guérison en lien vraiment à une situation très lourde, en lien avec une situation qui vous a clairement émotionnellement mis la tête sous l'eau. Voilà. Et là, en fait, vous êtes en train de remonter à la surface et en train de retrouver finalement vos énergies, vos émotions. Et
est finalement en train de remonter à la surface. C'est vraiment les paroles justes qui me viennent, quoi. Ouais, et de retrouver votre force en reine d'épée. Là, vous êtes en train de retrouver en fait votre pleine puissance. Et si ça n'est pas le cas, que là actuellement vous êtes dans une nuit noire de l'âme, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez parvenir à transmuter ces énergies et finalement en ressortir encore plus fort, plus forte, d'accord, avec beaucoup plus de clairvoyance sur la situation, mais également avec des ressources et une puissance et de la force finalement insoupçonnées jusqu'alors. Alors que je vois très bien que vous êtes des personnes très puissantes et très fortes. Et j'ai l'ermite. Finalement, ce temps que vous prenez pour vous, ce temps où vous vous sentez seul, où vous avez besoin de réfléchir, où vous avez besoin de comprendre, d'analyser la situation, c'est un temps qui est nécessaire et qui vous permet, ou qui vous aura permis, finalement, de reprendre votre plein pouvoir et finalement également de manifester quelque chose, peut-être un projet, peut-être une nouvelle situation, peut-être un changement de vie radical également. Cette notion-là d'avoir une place en fait de reine, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai cette notion, peut-être que vous avez évolué, il y a une évolution professionnelle, il y a un changement de poste, peut-être êtes-vous un dirigeant ou une dirigeante, en tout cas quelqu'un qui a une voix qui porte la voix également. Il y a une notion de communication, il y a une notion de puissance, il y a une notion de clairvoyance chez vous. Ok. Quelles sont vos ressources? Telle la sourcière originelle. J'en ai une deuxième qui est tombée. Je rayonne l'harmonie. Vous voyez, c'est très particulier parce que j'ai senti que j'allais faire une guidance sur les ressources. Et on a telle la sourcière originelle qui ressort. Je rayonne l'harmonie. Il y a vraiment cette notion finalement, eh bien, vous voyez cette petite graine, comme les sourciers, de faire appel à votre intuition, développer votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives, hein, de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne et que vous regardez mes guidances, c'est évident. Il y a cette notion vraiment finalement de trouver ou retrouver une petite graine que vous aviez en vous pour en faire quelque chose de puissant. Une force insoupçonnée, alors que vous êtes des personnes extrêmement fortes et puissantes, mais là c'est comme si en fait vous étiez dans votre pleine puissance, où vous étiez en train finalement de trouver ces ressources que vous avez toujours eues finalement, mais avec cette notion de transformation, cette notion de manifester finalement votre force, votre puissance, mais avec une aura beaucoup plus apaisée. C'est comme si, dans votre vie, vous aviez toujours eu à montrer, j'ai envie de dire les crocs, à vous battre, à vous affirmer, mais de manière difficile. Vous voyez, de manière parfois abrupte, violente, pas de violence physique, hein, j'entends, mais de manière... Ouh là là, j'ai mes cartes qui se sont envolées avec le vent. Ok. C'est un nouveau souffle qui vient dans votre vie. C'est ça qu'on est en train de me dire. Tout s'est envolé. C'est comme si le passé s'envolait. Comme si vous étiez une nouvelle personne, un nouveau vous, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus harmonieux. Comme si c'était finalement un cri du cœur de votre âme qui parlait désormais. C'est magnifique. Je promets de m'aimer. Avec l'améthyste également, il y a cette notion de guérir des émotions, vous faire passer en premier. Vous aimez-vous d'abord pour aimer ensuite. Il y a vraiment cette notion de transmuter une énergie
Peut-être que vous aviez perdu confiance, vous voyez, en vous, en votre pouvoir personnel. Et là, vous êtes en train, ou en lien avec cette relation, mais avec votre vie tout entière. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous guérissez ces émotions, peut-être une blessure d'enfance où finalement vous aviez besoin d'un amour extérieur pour vous aimer également à l'intérieur et ressentir cette complétude. Et c'est cela que ça vous fait travailler et que vous êtes en train de travailler et de transmuter. C'est à vous de faire ce premier pas pour vous promettre de vous aimer et finalement rayonner votre pleine puissance. Là, j'ai des personnes qui vont arrêter de se cacher ou d'éteindre leur lumière. Il y a vraiment cette notion d'apaisement, de bulle de protection, d'harmonie. Je ressens qu'à l'heure actuelle, ou dans un futur proche, parce que vous le travaillez, vous allez vraiment être en parfaite harmonie avec vous-même. Et cela va se voir même physiquement. Je vois une transformation physique, quelque chose de physique, ça se ressentira dans vos énergies. Ok. Alors là, en ressources inexploitées, je vois l'écriture. Je vois l'écriture, peut-être que vous allez écrire quelque chose et finalement vous avez un talent d'écrivain que vous ne soupçonnez pas ou que vous n'osiez pas montrer, d'accord? Ou bien alors il y a vraiment cette notion de créativité que vous avez en vous, quelque chose qui doit sortir finalement de tout cela et qui sera la retranscription de vos émotions, de votre sagesse, de votre paix retrouvée, mais également de toutes ces situation de vie que vous avez pu vivre, vous voyez. Et j'ai la fuite de l'amoureux. Je pense qu'inconsciemment, alors c'est peut-être dû à des vies antérieures, d'accord? Ok. Il y a quelque chose en lien avec votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez eu des déboires amoureux, où vous avez eu du mal à vous engager, où vous avez eu du mal à garder une relation, ou à être pleinement épanoui dans une relation amoureuse. Et finalement, là, ce que vous êtes en train de transmuter, c'est ce qui vous permet d'être en harmonie également d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux. Et c'est cela que vous êtes en train finalement de transmuter, de gagner. Oh, j'ai le feu. Vous êtes en train en fait de réactiver quelque chose en vous. Il y a peut-être également une guérison au niveau du chakra sacré, d'accord? Quelque chose vraiment de puissant et avec la confiance également, voilà, au niveau de tout ce qui est besoin de sécurité, confiance en soi, amour de soi. Vous voyez, vous êtes en train de guérir, transmuter les énergies à ce niveau-là. Il y a vraiment une reprise de puissance, de pleine puissance, mais d'un point de vue positif en fait. Vous incarnez cela naturellement. Vous êtes protégé. Vous êtes très 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 protégé. Vous êtes très très protégé. Les énergies lunaires aussi sont importantes dans votre vie. Qu'est-ce qui vient à vous? On vous dit qu'il y a vraiment en fait un pouvoir personnel intérieur et une paix intérieure qui vous assure un succès. Je ne sais pas ce que vous souhaitez manifester, mes amours, mais voilà votre ressource. C'est ce pouvoir personnel, cette force intérieure et cette paix intérieure, cette harmonie qui vous amène ce succès.
Alors il y a peut-être des personnes qui ont quelque chose voilà, en lien avec du juridique ou quelque chose d'officiel, la signature de documents également. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une procédure, ça peut être plein de choses, mais vraiment en lien avec quelque chose d'officiel. D'accord? Et ça c'est positif, on a le succès. Et la bonne fortune, la chance qui est avec vous. La chance est avec vous, soyez-en assurés, magnifique. Ok. Il y a certaines personnes qui ont une énergie féminine, une femme plus âgée, qui est importante dans votre vie, dans cette incarnation, ou alors qui est passée de l'autre côté et qui est vraiment présente dans vos énergies. Et là, je viens de couper. Et on vous dit que vous allez recevoir un précieux cadeau. Alors, ça peut être un diamant hein, pour les personnes qui l'attendent, c'est possible, ou un engagement. Mais ce qu'on me dit, c'est vraiment vous allez recevoir un cadeau de la vie. Et finalement, ça va être un retour de karma positif pour tout ce que vous avez vécu. Les guides sont fiers de vous et de votre avancement. Et vous allez être récompensé pour cela. Ok. Quels anges vous protègent? Quels anges ou archanges ou divinités sont avec vous à l'heure actuelle? Marie-Madeleine, féminin divin, dévotion, sexualité sacrée. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre feu intérieur, au niveau du chakra sacré, qui est en train de se guérir. Il y a une transformation. Il y a peut-être des personnes également qui développent leur foi également. Leur foi, leur spiritualité, peu importe vos croyances. Hein, vous me connaissez, vous savez bien que voilà, c'est au global, peu importe vos croyances. Et nous avons Horus qui est avec vous, avec les perspectives, le pouvoir de l'intention et une vision claire. Qu'est-ce que je vous disais? Vous développez votre clairvoyance, vous y voyez beaucoup plus clair. Grand pouvoir de manifestation chez vous. Vous êtes des alchimistes. Tout ce que vous pensez s'incarne dans la matière. Donc faites bien attention à vos pensées. Surtout si en ce moment vous êtes un peu en down. D'accord? Pas au top. Ok. Sekhmet. Férocité, destruction et reconstruction. Regardez, encore avec ces nuances de orange. Beaucoup de orange, beaucoup de rouge. Il y a vraiment cette notion-là de... Ça me fait plaisir. À nouveau de protection. Mais également, voilà, vous êtes transformé. Vous êtes puissant, puissante. Et finalement, vous êtes plein de ressources. Cette destruction qu'il y a eu dans votre vie ou que vous êtes en train de vivre vous amène une renaissance, mais pour quelque chose de tellement plus grand, tellement plus puissant. Je ne sais pas ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, mais je peux vous assurer que vous aurez toutes les ressources pour manifester ce nouveau départ, pour manifester ce nouveau projet, pour manifester votre plein potentiel, pour montrer au monde à quel point vous êtes un être créatif. Mort et renaissance, l'archange Azraël, transition et changement de vie. Vous êtes très très accompagné, magnifique. Mort et renaissance. Il y a une tour et puis il y a une nouvelle construction. C'est magnifique. Je viens de couper, j'ai le soleil. Magnifique. Il y a le bonheur, le succès, la chance qui sont au rendez-vous pour vous. Avec la citrine. Il y a quelque chose à communiquer, quelque chose à partager, quelque chose finalement à rayonner en vous. En vous. Qu'est-ce que vous souhaitez partager? Dites-le moi. Vous voyez, j'ai le valet de bâton. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en mode valet de bâton. Donc c'est le début. Mais vous terminez, ou peut-être que lorsque vous avez démarré ce chemin, vous étiez en valet de bâton. Et aujourd'hui, vous êtes une reine de bâton. Ok, c'est ça qu'on est en train de me dire. Donc je corrige, c'est ce qu'on est en train de me dire.
Vous avez manifesté finalement cette évolution et je pense que ça fait des années que vous êtes dans cette évolution, à différents niveaux, à différents stades. Mais là, il y a comme une envolée finalement. C'est comme si vous alliez récolter, ou vous étiez à l'heure actuelle en train de récolter les petites graines et le fruit d'un travail de longue haleine que vous avez vraiment mené petit bout par petit bout pendant de longues années ou de longs mois. Magnifique, magnifique. Je vais juste prendre un dernier message de la sagesse des sorcières. Pour mes amours, quel est le dernier message sur ces ressources et cette manifestation? Période de l'hiver qui va être significative pour vous. Et vous voyez, j'ai la période de l'hiver avec une tour, quelque chose qui se construit, ok, quelque chose de stable. J'ai la fertilité. Pour certaines personnes, vous allez manifester une relation amoureuse très saine, très sereine, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est très fertile. Peu importe le projet que vous souhaitez manifester, j'ai quelque chose de très fertile. J'ai l'abondance, j'ai le soleil, j'ai le succès, j'ai la réussite qui est au bout du chemin. Elle est assurée. Ça ressort plusieurs fois dans les cartes. Je coupe, j'ai la renaissance. La renaissance, regardez, après cette période hivernale, vous voyez ? Période hivernale actuelle va être significative. Réfléchissez à tous les changements que vous avez effectués, à tout ce que vous avez vécu, surmonté depuis l'hiver dernier. D'accord ? Période hivernale très significative et au printemps prochain, il y aura quelque chose. Vous reviendrez de me le dire dans la guidance. Je suis ravie pour vous, mes amours. C'est très très puissant là, ce que je ressens. Les personnes qui regardent cette guidance sont des personnes très puissantes. Énergétiquement, vous l'êtes. Je peux vous l'assurer, je le ressens. Et si vous doutez, ne doutez plus. J'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle parlera à un maximum d'entre vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Mes amours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé. C'est une gratitude qui me fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. D'ici là, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse très fort. Merci. À très vite.